Je suis de retour avec ce magnifique look make-up Halloween. Je dis bien Halloween parce que c'est pas très effrayant, mais je voulais que ce soit glam, genre Halloween sexy, you know. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Je vous laisse pour la suite de ce tuto. J'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer par mon visage. Je vais commencer. C'est un tuto make-up, qu'est-ce que je raconte? Du coup, je vais commencer en utilisant une petite crème de chez Clinique. C'est une crème super hydratante. Du coup, j'en applique. Et c'est super agréable, c'est frais et tout. Ensuite, je viens mettre de la vaseline. Je pense que vous connaissez tous. Voilà, c'est la base. Je vais du coup vous faire un tuto space aujourd'hui. Un tuto un peu Halloween, vous savez que c'est le thème, etc. Et donc du coup, comme Halloween c'est déjà passé, tout simplement, je vais essayer de faire quelque chose qui est dans l'esprit. Et pour la première fois de ma vie, attendez, pause. Pour la première fois de ma vie, je vais mettre des lentilles. Il faut savoir que je n'ai jamais mis de lentilles de toute ma vie. J'ai jamais mis de lentilles. Genre, j'ai tellement peur des lentilles. Donc là, je vais essayer avec vous en direct. Je vais me laver les mains et je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. Je me suis lavé les mains correctement. Je vais passer aux lentilles tout simplement. J'ai tellement peur, les gars. En plus, j'ai jamais regardé de tuto et tout. Genre, vraiment là, je le fais vraiment au feeling. Ça fait trop peur. Non, non, faut que je regarde un tuto. Oh my god. Oh my god, au secours. Faut vraiment que je regarde un tuto. Genre là, je fais grave la meuf, mais non. Non, non, non. Je vais juste me niquer les yeux et ensuite vous allez me voir pleurer. Je vais encore disparaître pendant des mois. Du coup, tuto, lentilles. Et avec la main droite, vous prenez toujours le majeur. Oh damn! 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 Oh god damn! Oh damn! Oh là là! C'est trop dur! C'est dur, hein? C'est trop dur. Jesus Christ! Qui m'a envoyé? Ouais. Allez, deuxième côté. Enfin! Putain, motherfuck! Ça me fait super bizarre. Oh my god! Voilà. Donc du coup, en tout cas, j'ai réussi enfin à mettre mes lentilles. Même si je vois... j'ai l'impression de voir flou. Je sais pas si c'est normal. Mais j'ai pas l'impression de voir correctement. En tout cas, c'est dans mes yeux, c'est carré, c'est bouclé. Je sais pas comment je vais les enlever, c'est un autre problème. Mais j'ai réussi à les mettre pour la vidéo, ça c'est cool. Et franchement, je trouve que je serais super belle avec les yeux gris. Vous trouvez pas? Là, je vais passer au make-up. Alors, je vais commencer par faire mes sourcils. Avec mon crayon de chez Benefit, mais déjà il faut que je le retrouve. Du coup, pour commencer à faire mes sourcils, vous connaissez, hein, je vais les brosser. Je comprends pas pourquoi je vois flou. Depuis tout à l'heure, je vois flou. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas, mais c'est super bizarre. Enfin, bref. En commentaire, s'il y a des pro lentilles, dites-moi, parce que là, je comprends pas ce qui m'arrive là. Je fais mes sourcils en commençant par le bas. Je vous jure les gars, je vois que dalle. Je vois vraiment que dalle. Incroyable. En fait, je vais vous faire une base assez simple. Je vais essayer de faire le côté Halloween en finesse. J'ai pas envie que ce soit un make-up Halloween en mode horreur. Je veux vraiment que ce soit glow, très... Pas glow, mais je pourrais dire un peu plus... avec un peu plus de finesse, tout simplement. Du coup, j'utilise l'inserne de chez Too Faced, le Born This Way. Que dire? Que dire? C'est le meilleur ancien qui soit. De toute façon, le reste, c'est trop nul. Celui-là, c'est le best. Best ever. Genre vraiment magnifique.
Parfait. Du coup, j'ai fini de faire mes sourcils. Là, j'ai passé au fond de teint. Putain, miskin, mon art, c'est la même presque... J'ai même presque plus de fond de teint, genre. En teinte Macao. Moi, le fond de teint, clairement, je le mets avec les mains. Et ensuite, je le laisse poser un petit moment. Parce que, en fait, je vous explique. Quand vous laissez poser votre fond de teint un moment, ça augmente son opacité. Je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, il devient plus couvrant, donc plus opaque. Et du coup, le fini est beaucoup plus joli. Moi, j'aime bien quand mon teint il est bien couvrant parce que j'ai des imperfections. Et du coup, quand le teint il est bien couvert, je kiffe. Je viens tapoter avec mon pinceau. J'ai un énorme bouton qui est en train de me pousser là. Je sais même pas si vous allez voir, mais il est super gros et on dirait une piqûre de moustique. Genre, on dirait même pas un bouton d'acné. Je comprends pas pourquoi j'ai un bouton aussi gros. Enfin, je comprends pas. Candice, Candice. Oui, j'ai acheté un lapin entre temps aussi. Bon, attendez, je vais vous la montrer. Elle est là, la petite star. Candice. Elle est trop mignonne. Je lui dis coucou. Fais coucou. Je dis pas coucou. Tu veux pas faire coucou? Non? Ouais, vous faites coucou, attendez. Salut. C'est trop mignon. Bref, tu me laisses me maquiller, ok? On se retrouvera pas près. Et s'il te plaît, t'arrêtes de foutre le bordel. Alors là, du coup, je vais mettre 2 lentilles. Encore une fois, au-dessus de mon fond de teint, ça va être le Born This Way encore en teinte Warm Sand. Non, c'est Warm Sand. Oh my god, la honte. Franchement, j'en mets pas un paquet, j'en mets pas des tonnes, hein, j'en mets juste pour couvrir vraiment mes imperfections au niveau de mes cernes. Un peu sur le menton, au-dessus de la bouche, bien sûr. Un petit peu en haut, le bout du nez, la ligne. Et voilà. Je vais mettre un peu de cerne un peu plus clair, donc en teinte cookie. Toujours Born This Way, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je vais en mettre un petit peu, parce qu'il est très crémeux, histoire de bien blanchir toutes mes paupières et que ça puisse péter là. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'étaler maintenant parce que c'est très crémeux, du coup je vais attendre un petit instant. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter mes nouveaux bébés. Mes petits bébés, elles sont là. C'est trop bien. J'en ai acheté plusieurs. Du coup, j'ai acheté la Jaclyn Hill de chez Morphe. Je pense que les connaisseuses make-up, vous la connaissez cette palette, elle est... C'est une palette qui date quand même, hein, mais elle est super belle, elle est super bien. Enfin bref, elle est trop cool, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Elle est très colorée, etc. J'ai acheté aussi la fameuse Huda Beauty Desert Dusk Palette. La Desert Dusk. Pareil, je pense que c'est un classique Huda, celles qui sont connaisseuses la connaissent. J'ai aussi acheté une palette d'highlighter Huda. Ah, cette palette elle est hyper connue par contre, cette palette d'highlighter elle est hyper réputée. D'ailleurs, je vais la tester aujourd'hui, du coup, on va voir ensemble si c'est vraiment un highlighter trop enflé comme les gens, comme les filles le disent sur YouTube. Et j'ai aussi acheté une petite palette toute mimi pour un make-up de tous les jours, toute simple et tout. Franchement, il n'y a rien de très... Enfin, il n'y a rien de spécial, c'est une petite palette comme ça. Aujourd'hui, on va utiliser cette palette. Du coup, on va la déballer ensemble. Je vais pas faire la mytho, je l'ai déjà déballée, hein. Je vais pas faire semblant. Mais je l'ai jamais utilisée, donc du coup, on va la tester ensemble. Comment vous dire? Huda, encore une fois, niveau packaging. On en parle ou pas? On en parle ou pas? Girl. Déjà, je suis une ouf. J'estompe ma base à paupières avec un gros pinceau. Franchement, les filles qui veulent apprendre à se maquiller et à faire du maquillage pour les yeux, surtout à ne pas recopier. On ne s'estompe pas le mal. Enfin, en fait, on n'estompe pas les yeux avec un gros pinceau. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'avais autant de mal à dire d'ailleurs. Ensuite, j'estompe le front parce que en fait, quand vous laissez trop poser, après ça devient n'importe quoi. Voilà. Je sais, pour l'instant, ça a l'air trop clair pour mon teint, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop clair.
vous connaissez votre go. Tout est calculé, tout est calibré ici, on ne blague pas. Quand vous tapotez, il faut toujours tapoter vers l'extérieur et non l'intérieur, jamais l'intérieur. Toujours l'extérieur pour que le résultat soit beaucoup plus lifté, qu'il y ait un effet vraiment lift. Il faut toujours étaler vers le haut en fait, pour éviter de tirer votre peau vers le bas. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez comprendre. De toute façon, en me voyant faire, vous comprenez ce que je veux dire. J'espère du moins. Ah, d'ailleurs, en fouillant dans mes affaires, je me rends compte que j'avais acheté une palette de chez Révolution. Une palette de bronzer, mais en fait, elle n'est pas du tout de ma teinte. Genre, les teintes sont trop claires, comme vous pouvez le constater. Alors, du coup, je pense que je vais la mettre en vente. Les filles, si vous êtes intéressées, achetez-moi sur Snap, je vais la mettre en vente. Je la mettrai en vente tout le temps, ou en tout cas à partir de la vidéo, quand elle va sortir, tout le temps elle sera en vente. Et voilà, franchement, je sais pas, je vais la mettre à combien, mais c'est une révolution, genre je vais la faire à 5 balles. Genre, j'ai pas à vous taxer de ouf pour une petite palette comme ça. Voilà, elle est toute mimi. Je pense que pour les filles métisses, c'est l'idéal, parce qu'elle a de jolies teintes, mais pour moi, no way. Genre vraiment sur ma peau, ça ne va pas le faire du tout. Du coup, voilà, petite palette révolution en vente. Les petits bons plans de Kensis. Du coup, je vais attaquer le maquillage de mes yeux avec ma palette de chez Huda Beauty, comme prévu. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Oh là 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 là. Mais là, il y a de quoi slay. Oh. En plus, le magnifique miroir, le fameux miroir Huda. Franchement, tout le monde en parle sur YouTube et tout. Toutes les youtubeuses, elles sont épatées devant ce miroir. Mais en fait, je comprends. Il est éblouissant, il est incroyable. Genre, comment vous dire, c'est super. Je vais commencer mon make-up. Alors, comme d'habitude, celles qui me connaissent et qui me suivent sur Snap, et celles qui ne me connaissent pas, je vous informe que je suis une fille qui me maquille beaucoup au flair, donc au feeling. Ça veut dire que je ne peux pas vous dire à quoi je vais ressembler à la fin de cette vidéo, mais je sais que je ressemblerai à quelque chose de plutôt positif, du moins j'espère. Mais comme je suis de bonne humeur, normalement ça devrait bien se passer, it's gonna be good. Je vais commencer avec la couleur Oud. Je vais l'étirer vers le coin de mon œil en fait, tout simplement. Le maquillage, ça ne peut pas être parfait au millimètre, mais il faut vraiment essayer de faire les choses de manière symétrique, que les deux côtés se ressemblent le plus. Ouais, parfait. Je vais prendre la couleur safran. Du coup, oh my god. Oh là là là, la pigmentation. Et Huda Beauty, c'est pas déjà là, franchement. Ensuite, du coup, pour continuer, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je pense que je vais essayer la couleur Retrograde. Elle est comme cela. J'essaie de me rapprocher au max. Comme ça. Je vais prendre un pinceau plat, tout simplement. Et je vais venir l'appliquer. Comme un paupière ou paupière mobile? Non, un paupière mobile, je me dis, ça peut être pas mal. Hein. Et c'est grave beau. Ah, j'aime bien moi. J'aime bien, ça fait iriser et tout, j'aime beaucoup. Je vais même pas en faire trop, je vais m'arrêter là. Je pense que là c'est beau, je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Je vois pas l'utilité d'abuser, de maxer, de je sais pas quoi. Du coup, je vais juste prendre un autre pinceau, tout simplement un petit pinceau. Et je vais un peu assombrir, entre guillemets, intensifier mon regard, tout simplement. Avec une couleur un peu plus sombre d'ailleurs, que je trouve. Parce que comment je vais pouvoir assombrir mon regard si on n'est pas de couleur sombre? Je vais chercher une autre couleur. Et je pense que... Ouh, damn! Oh là là là, je suis trop à l'aise. Oh, j'ai oublié que j'étais maquillée carrément. Je me suis grattée comme une sauvage. Je vais passer au mascara. Un mascara simple de chez Yves Rocher, tout simplement. Voilà. Je vais faire un petit eyeliner. Je vais bien le faire en hauteur parce que c'est Halloween quand même. On peut faire des eyeliners bas. Et bien long, bien pointu, bien picon, bien bad bitches. You know what I mean? J'hésite pas à rajouter un peu d'anti-cerne.
Voilà. Du coup, je laisse poser tout ça. Je vais passer au bronzer de chez Fenty en teinte Nuka Mami. Franchement, il est tellement beau ce bronzer, je vous jure. Mais ça va vite. Genre, faut pas mettre beaucoup. Du coup, vraiment, j'utilise un pinceau biseauté. Et je vais l'appliquer sur le creux de mon visage. Tout simplement. Voilà. Donc, vraiment de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. Hein. Tapoter, tapoter, tapoter. N'oubliez pas de faire les contours en haut. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça avait l'air clair, mais ça ne le sera plus. Et pour que ça ne le soit plus, il faut vraiment mettre du bronzer, pas en quantité, mais de manière à bien faire les démarcations. En tout cas, faut pas que ça reste trop clair sur le front. Et ben voilà. Pouh, on n'est pas là, c'est ça. Là, comme on a dit Make-up Halloween, je vais essayer d'accentuer un peu. Je viens estomper mon nez, puisque ça fait 100 ans qu'il est posé. On tapote, on tapote. Fais attention aux eyeliners. On n'hésite pas à repasser là où on a l'impression qu'il y a moins de matière ou que c'est mal étalé. Voilà, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Parfait. Du coup, après avoir bien estompé tout ça, mon teint là il est vraiment bien, you know. Il faut matifier tout ça parce qu'il brille un peu trop. Pour le matifier, j'utilise ma poudre de chez Huda Beauty, là-bas, la Kufana. La Kunafa, j'ai vraiment du mal avec les noms. La Kunafa du coup, donc on va dire c'est poudre de baking. Franchement la Huda elle est excellente. Elle est hyper connue, hyper réputée. Toi qui regardes ma vidéo, si tu as pu regarder les tutos, c'est sûr que tu l'as déjà vu quelque part. Je vais venir l'appliquer d'abord en dessous de mes yeux parce que c'est le lieu où le produit rentre le plus rapidement dans les plis. Donc j'incline bien le visage vers le bas, où je lève bien les yeux. Ensuite je poudre un peu le reste en tapotant toujours. Ensuite j'en mets un peu plus vers mon nez pour pouvoir creuser et définir ma zone de baking. Voilà. Franchement je bake pas, je mets pas des tonnes de poudre. Juste je passe plusieurs fois avec mon pinceau parce que j'ai vraiment envie d'être précise, mais en soi au niveau de la quantité de la poudre j'en mets pas un max de ouf. Genre vraiment j'essaie d'être raisonnable, même si je sais qu'il y en a plein qui pourront peut-être dire que je me maquille trop, mais le dessous de la bouche, un peu vers les rides du sourire. Parce que moi je suis quelqu'un, je rigole beaucoup, j'ai toujours mes dents dehors et du coup j'ai toujours des rides du sourire. Nose contour. Du coup je prends, j'essaie d'appuyer un peu sur mon pinceau pour le rendre un peu plus fin et hop, je remonte vers l'arcade sourcilière. Voilà, je fais les deux côtés. Vous pouvez laisser poser un petit instant. Pendant ce temps-là, moi personnellement j'adore snapper, hein, c'est ma meilleure partie du make-up. Du coup vous faites votre vie, moi je snap et on s'attrape dans quelques instants. Et je viens estomper toutes les zones où j'ai poudré tout simplement. Parfait, là on a un flake. En fait j'ai eu un gros problème, ma caméra s'est coupée. J'ai plus de batterie, du coup j'ai dû continuer without you. Parfait. Alors pendant que vous n'étiez pas là, j'ai mis un ras de cils du coup rouge bordeaux de chez NYX encore une fois. Et j'ai utilisé ma palette Ultimate Utopia encore de chez NYX, les couleurs les plus foncées pour pouvoir faire un peu le bas que vous voyez un peu noir, un peu sombre. Du coup je vais essayer de me créer des fausses veines à travers ce noir que j'ai fait écouler. Je prends un crayon noir, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Oula, c'est pas le bon sens. Mais non, je suis bête. Oh, bah tant pis, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais alors que je l'ai utilisé il y a 30 secondes mon eyeliner. Je comprends pas le concept là. Mais c'est pas grave, j'ai utilisé mon ancien eyeliner, toujours de chez NYX.
pense avoir réussi à faire ce que je voulais faire. Je voulais juste que ce soit un effet, je voulais pas que ça en fasse trop. Et du coup là c'est vraiment ce que ça me fait, c'est vraiment un petit effet tout mignon et tout. Comme je vous ai dit, c'est Halloween mais c'est pas la fin du monde, hein. Moi je voulais pas effrayer non plus le peuple, je voulais juste être un peu mignonne. Donc voilà. Highlighter, je vais utiliser ma palette de chez Huda. La fameuse. Là encore, que dire? Je pense que je vais mettre la couleur Barbados. Ouais, ça a l'air cool. Maldives, ça a l'air un peu trop clair. Barbados, ça a l'air cool. Non, quoi que Maldives. Non, en fait, je vais prendre la couleur Maldives, donc c'est celle-là. Je vais en prendre un petit peu sur mon petit pinceau. Et. Ouh, damn! Ah oui, c'est pigmenté, hein! Ah ouais, no joke! Oh là là! Ah ouais. Ouh, damn! Ok. Ok, je vois le délire. C'est incroyable. Je suis désolée, c'est. Pour vous dire, c'est. Oh là là! Bout du nez. Non, c'est incroyable. Oh là là. Mais c'est magnifique. J'en mets toujours un peu sur mon menton parce que ça apporte un peu de lumière. Sur l'arcade sourcilière. J'oublie surtout pas. En plus, j'ai même pas fait l'effort de m'épiler pour cette vidéo. De m'épiler les poils des sourcils. Du coup, franchement, c'est très important. Je suis allée mettre my tears. Du coup, je viens juste enlever tout ce qui a pu tomber sur mes lèvres, vous êtes sur mes lèvres pendant que je me maquillais. Et comme make-up de la bouche, déjà je vais faire mon contour de lèvres noires. Déjà pour commencer. Voilà, du coup j'ai fait mon contour de lèvres. Et je pense que je vais juste mettre du gloss. Candice, il y a quoi? Non mais je rêve. Franchement, en fait ce qui est dur avec le gloss, c'est que quand vous en mettez, il faut essayer de faire à ce que le bout ne prend pas la couleur de votre rouge à lèvres. De votre rouge à lèvres. Et pour éviter ça, vous tapotez en fait. Vraiment, quand vous arrivez sur les bords, il faut tapoter. Oh là là, damn. Ouh, damn. God damn. Je voulais mettre une frange, mais je suis trop bien maquillée pour mettre une frange. D'ailleurs, j'ai oublié le fixateur. J'arrive. Found it. J'ai trouvé mon fixateur. Du coup, je vais chercher ma perruque, histoire de couvrir mon crâne. And I'll be back. Du coup, je suis allée chercher ma perruque. Là, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette paillation là? Mais attendez un instant. Tadam! Oh, ça me donne même pas envie de la coiffer parce que ça fait vraiment Halloween là, ça fait peur et tout. Genre Halloween, film d'horreur, genre vous voyez la folle avec les cheveux comme ça et tout en mode. J'aime trop! C'est terriblement magnifique. Non, c'est bon, j'arrête. Je vais la coller, je vais la relisser un petit peu et ensuite je reviens. Donc du coup, voilà, j'ai fini mon tuto make-up d'aujourd'hui. Je me suis lissé correctement les cheveux. J'ai mis ma jolie wig. J'ai mis des lentilles comme promis alors que ce n'était pas gagné. Moi j'adore mon look, franchement je vais pas vous mentir, je l'aime beaucoup, n'adore que Dieu, mais franchement j'aime beaucoup. Il est très on fleek, il est très Halloween, il est très make-up, il est tout ce que j'aime, en plus avec ma tears comme d'hab et tout. Fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Franchement, allez dire à toutes tes copines que vous connaissez une go qui s'appelle Kenzie Tears et qui date ça. S'il vous plaît, please, avouez-le. Je viens d'arriver sur YouTube, ça fait même pas un an, mais regardez les qualités que je vous fais, regardez les vidéos que je vous fais. Enfin, au bout d'un moment, il faut se réveiller, il s'agirait de commenter, liker, s'abonner, activer la cloche. S'il y avait même des clochettes full up de bruit, il faut activer tout. It's gonna be good. On s'attrape pour la prochaine vidéo. Bisous.